est là ce matin pour nous faire du bien. Peu importe les tonnes de tes problèmes, peu importe leur nombre, nous avons un Dieu qui agit encore. Amen. Est-ce qu'il y a un chant encore? S'il n'y a pas un chant, nous allons adorer le Seigneur après. Vous pouvez, la chorale Père, prendre ça. Est-ce que je peux vous demander de vous lever devant la sainte présence de notre Dieu pour quelques lectures dans son livre. Nous commençons. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 23. J'aimerais que tu lises avec moi et pour que tu suives la lecture. Nombre 23, nous lisons à partir du verset 7. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. 10. Nous pouvons nous arrêter là. J'aimerais que tu pries pour moi, que tu pries pour toi-même, que tu pries pour tous ceux qui sont là ce matin. Demandons à Dieu de nous communiquer sa pensée, sa volonté et de nous faire du bien. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta maison sur ton invitation. Nous te prions, toi le Dieu qui a dit, là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je serai avec eux. Nous savons que tu es là. Et maintenant que nous venons de lire ta parole, il y a un mystère caché dans cette lecture. Puisses-tu, notre Dieu, notre roi, nous communiquer ta volonté, nous bénir, nous faire du bien. Puisses-tu, Seigneur, notre Dieu, parler à mon frère et à ma soeur, guérir les malades, délivrer les captifs pendant que ta parole est prêchée. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Et l'Église dit Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de votre Père qui vous a invité. Amen. 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 Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est un autre dimanche. J'ai béni la présence de chacun de vous. Et j'ai béni la famille Capel, ça fait longtemps que nous n'avons pas vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai béni aussi la présence de celle qui est là, pas pour la première fois, mais aujourd'hui c'est la première fois qu'elle assiste à nos cultes, à notre culte. C'est la sœur Olga. Son mariage a été béni dans cette église aujourd'hui. Elle est venue adorer Dieu avec nous. Amen. Béni sois-tu, mon frère, ma soeur, toi qui es venu au nom de l'Éternel. La lecture que nous venons de faire va nous parler de la volonté de l'ennemi et de la volonté de ton ennemi et la volonté de ton Dieu. Mais nous allons exposer ce thème.
Ça sera la deuxième partie du thème que nous avons commencé. Ça fait longtemps, mais pas vraiment très longtemps, c'était passer de ténèbres à la lumière. Mais dans ce thème, il y a trois parties. Aujourd'hui, c'est la deuxième que nous voulons décortiquer et comprendre. Ici, Balaam était serviteur de Dieu. On ne dit pas qu'il était prophète, mais il entendait la voix de Dieu et Dieu lui communiquait sa volonté. J'aimerais que Dieu te communique sa volonté à toi aussi, mon frère. Et cet homme était assis, et l'ennemi des enfants d'Israël, du nom de Balak, qui était un roi, il vient vers lui dire, lève-toi, maudit pour moi Jacob, lève-toi, maudit Israël. Et si nous regardons bien, Jacob ou Israël n'avait rien fait contre cet homme de Balak. Mais c'était un problème qui remontait de génération avant. On ne va pas s'attarder qui était Balak et qui était Balaam. Balak était descendant de frère jumeau de Jacob qui s'appelait Esaü. Vous lirez, vous comprendrez cela. Maintenant, ici, nous allons parler ce matin, passer de malédiction aux bénédictions. Pour gagner le temps, je ne serai peut-être pas long aujourd'hui, mais je vais introduire le terme. Passer de malédiction aux bénédictions. Tu vas peut-être te demander, est-ce que je suis maudit pour qu'on me prêche la bénédiction? Est-ce que je suis dans la malédiction pour que je passe de malédiction à la bénédiction ou de malédiction aux bénédictions? Peut-être tu es maudit sans le savoir. Peut-être il y a tout un cortège de malédictions derrière toi ou sur ta tête et tu ne le sais pas. Ou qui vont venir dans les temps à venir et tu ne sais pas. Peut-être tu ne sais pas que ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes petits-enfants. Peut-être tu ne sais pas. Et nous avons l'habitude d'accuser nos parents, nos grands-parents, parfois arrière-grands-parents. Oui, je souffre parce que mon père, parce que ma mère. Mais on oublie les conséquences des péchés que nous commettons aujourd'hui. C'est soit un peu d'accuser les autres, même ceux qu'ils ont fait ont des répercussions sur nous. Mais aujourd'hui, nous commençons ce terme. Passer de malédiction aux bénédictions. Je pouvais dire passer de la malédiction à la bénédiction. Mais il y a plein de malédictions et plein de bénédictions aussi. Mais c'est quoi la malédiction? C'est quoi la bénédiction? J'aimerais que tu découvres, pendant que nous étudions ces termes, quelles sont les malédictions qui sont sur toi? Les bénédictions parfois sont invisibles. Peut-être si tu vois que tu es en bonne santé. Oui, je suis en bonne santé, c'est une bénédiction. Oui, il y a des païens qui sont en bonne santé aussi. J'aimerais que tu comprennes peut-être quelles sont les malédictions qui sont sur toi. Parfois tu parles de malédictions, tu ne sais même pas que les malédictions sont sur toi, ou seront sur toi, ou sur tes enfants. Mais il est temps de les éviter. Amen. Il est temps de les éviter maintenant. Maintenant, bénir c'est quoi? Et maudire quelqu'un c'est quoi? Ici, Balaam est invité par un roi méchant pour maudire. Si vous demandez qu'est-ce que Jacob avait fait contre Balak, vous n'allez pas le découvrir. Mais si vous remontez l'histoire, vous allez voir où est-ce qu'il y a eu problème. Le problème remonte depuis très longtemps. Je vais relire. Balak, c'est le roi de Moab. Moab, c'est l'un des enfants de Lot avec ses filles. Je rectifie ce que je venais de dire tout à l'heure. Mais je reviens, bénir c'est quoi? Et maudire quelqu'un c'est quoi? Lorsque Balak demande à Balaam de maudire,
Jacob, c'est-à-dire de maudire Israël. Quand on parle de Jacob, on ne parle pas de Jacob, une seule personne. On parle de la famille de Jacob. C'était déjà une foule nombreuse. Plusieurs familles qui étaient là. Et Balak se lève et lui dit, maudis-moi Jacob. C'est-à-dire, maudis-moi cette famille, ces peuples-ci, les descendants de Jacob. Pour quelle raison? Vous le comprendrez peut-être dans la suite. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est appeler la bénédiction sur une personne. C'est dire, Seigneur, fais-lui du bien. Qu'il ne tombe pas malade. Que les succès, la réussite l'accompagnent. Qu'il soit protégé. Qu'il prospère à tous égards. Qu'il se multiplie. Que ses enfants aient des enfants. Bénir quelqu'un, c'est le vouloir du bien. Mais la bénédiction, c'est quoi? C'est combler quelqu'un de bénédiction. Bénir. Donc que rien ne manque à cet homme. Que rien ne lui manque. Que la santé ne lui manque. Que les succès, la réussite l'accompagnent. Dans ses études, dans sa vie professionnelle, qu'il réussisse. Dans sa vie familiale, qu'il réussisse. Dans sa vie conjugale, qu'il réussisse. Partout où il va passer, que les bénédictions l'accompagnent, au départ et au retour. Qu'il soit béni au départ, qu'il soit béni au retour. S'il est à l'étranger, que chaque pays où il sera, que les bénédictions du ciel l'accompagnent. C'est ça, bénir quelqu'un. Mais maudire aussi, c'est quoi? Maudire, c'est appeler le malheur sur quelqu'un. Ici, Balak demande à Balaam de maudire Israël, de maudire Isaac. Que le malheur arrive à Jacob. Mais lui maintenant, par la force du Saint-Esprit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Il y a des hommes et des femmes que Dieu a lui-même maudit. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a bénis. Ici, j'aimerais déjà dire quelque chose, que si Dieu te bénit, c'est lui que Dieu a béni, personne ne pourra le maudire. Peu importe le nombre de personnes qui peuvent ou qui pourront s'élever contre toi, si Dieu t'a béni, personne ne pourra te maudire. Aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Voilà pourquoi Balaam va dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Est-ce que tu es maudit par Dieu ou bien tu es maudit par l'homme? Et si tu n'es pas maudit par l'homme, et si tu es maudit par l'homme, maudit par les diables, maudit par Dieu lui-même, est-ce que tu peux sortir de la malédiction même si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit? C'est ce que nous allons essayer d'étudier. Oui, je suis pressé de dire que même si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, en Jésus-Christ, dans Galates 3, c'est peut-être la conclusion. Jésus s'est fait déjà malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Amen. 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 Même si c'est Dieu lui-même qui a prononcé la malédiction contre toi, la Bible dit Dieu se répand. C'est-à-dire Dieu regrette. Dieu avait maudit l'humanité en faisant descendre la pluie pour tuer. La Bible nous dit Dieu regretta. Pourquoi j'ai tué? Amen. Amen. Malédiction, c'est parler. C'est paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Il y a des hommes, pendant que toi tu es là assis, tu peux être chez toi, il y a un homme, une femme quelque part, qui parle de mal de toi. Lorsqu'il apprend que tu es malheureux, lorsqu'il apprend que tu es malade, lorsque tu es aux examens, lorsque tu n'as pas de travail, la personne là est contente. Elle se réjouit lorsqu'elle apprend que tu as échoué. Tu es hospitalisé, elle est contente que tu es bien frappé. La malédiction. Passer des malédictions aux bénédictions. C'est le thème de ce matin. La fois passée, j'avais parlé de ce thème. Mais pourquoi je reviens encore ici? C'est parce qu'il y a des jours, vous voyez bien sur WhatsApp de l'église, j'ai envoyé une petite vidéo où il y a une famille, une maman avec ses enfants qui chante et qui demande à Dieu
d'enlever la malédiction sur la famille. Mais quand j'ai vu les gestes de la petite fille, juste celle qui est derrière sa maman, je me suis posé la question, est-ce que cet enfant comprend la chanson ce que la chanson dit, ou bien elle fait seulement les gestes parce que c'est les matures vies qu'on me voit, et moi, maman et mes frères et sœurs. Est-ce qu'elle a compris la profondeur de la chanson de Denis Ngonde qui dit Longola Masumu, Longola Nibonangana Bila Kelami Yamabe. Enlève le péché de ma famille et dans ma famille, et enlève aussi les malédictions sur ma famille. Je me suis posé la question, ah oui, j'avais voulu prêcher, parler d'une autre chose, mais cette fois-ci, je reviens sur ce thème que j'avais commencé mais je n'avais pas terminé. Parce que la fois passée, c'était passé de ténèbres à la lumière. J'avais aussi parlé des malédictions et ainsi de suite, et des bénédictions, mais je reviens sur ce thème avec d'autres références bibliques et d'autres commentaires aussi. Ici, Balaam refuse de maudire en disant je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. J'aimerais que tu sois parmi ceux que Dieu a bénis. Et même si Dieu était fâché contre toi, ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Et la Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Et si Jésus est mort sur le bois, il n'est pas mort parce qu'il avait péché. Il est mort pour ôter ma malédiction. Il a pris toutes mes malédictions sur lui. Et la Bible me dit encore que Dieu est le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Même si c'est toi-même qui m'avais maudit ou qui m'a maudit. Pas souvent nous disons, oui, c'est les sorciers qui m'ont maudit, oui, non. Cessons un peu de dire ce genre de choses-là. Nous allons voir la liste de ceux qui nous enverbent. Qui sont ces personnes-là qui nous enverbent? Et parfois on a des versets bibliques sur papier, mais parfois on écrit beaucoup, mais quand on est devant le peuple de Dieu, Dieu refuse de lire, il dit autre chose. Parfois tu vas dire, c'est Dieu lui-même qui a maudit. C'est Dieu lui-même qui t'a maudit. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il maudit? Lui, il est le Dieu d'amour. Comment le Dieu d'amour peut-il maudire? Où est parti son amour? C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Amen. Amen. Il y a quelque chose quelque part. Dieu n'est pas vraiment un père fouettard il est assis là avec son fouet, tu passes, allez, il tape, tu retournes, il tape. Non, ce n'est pas ça. Nous avons un Dieu d'amour. Amen. Amen. Je vais revenir avec le verset biblique après. Dieu peut te maudire. Mais Dieu peut aussi changer les malédictions en bénédictions en son Fils Jésus-Christ. Amen. Peu importe le volume, le tonne, le conteneur des malédictions qui sont sur toi, Dieu est capable de le changer. Amen. Mais à condition que tu prennes conscience, mais à condition que tu saches comment lui parler. Souvent, nous allons vers Dieu en lui donnant des ordres. En lui donnant des ordres. Bénis-moi. Bénis-moi, non. Tu peux dire bénis-moi tout en étant toi-même dans le monde. Tu sais que tu n'es pas près de Dieu. Tu n'es pas en Jésus-Christ. Et il y a Dieu qui bénit et qui maudit. Il y a aussi le diable qui est la source de toute malédiction. Il y a aussi l'auto-malédiction. Beaucoup de personnes se maudissent elles-mêmes. Exemple, c'est le cas de Rebecca, la maman de Jacob, la femme d'Isaac, qui a dit à son fils que la malédiction retombe sur moi. Amen. Que la malédiction retombe sur moi. Faites attention dans ce que vous dites. Il y a aussi les parents qui maudissent leurs enfants. Bénédiction, parfois c'est... Nous, on est conscient qu'on est en train de bénir, mais parfois inconscient qu'on est en train de maudire quelqu'un. Lorsqu'on prononce de mauvaises paroles, lorsque même on est fâché contre son enfant ou contre son petit enfant, la colère peut devenir une malédiction. Amen. Amen. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu saches, est-ce que je suis béni par Dieu ou bien je suis maudit? Et si Dieu maudit par le diable, qu'est-ce qu'il faut faire?
Si tu es maudit par les diables, par son gouverneur, par les marabouts, par les vaudous, qu'est-ce que tu peux faire? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La première chose est que aucune divinité, aucun démon, aucun marabout ne peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Amen. Personne. C'est la première chose que nous devons retenir de cette première lecture. Balaam dit, personne ne peut maudire. Je vois ce peuple-là sur la montagne. Je vois ce peuple-là multiplié. Il est partout. Et si vous regardez, les Juifs sont presque dans tous les pays du monde. Tu ne peux pas avoir un pays où il n'y a point de Juifs. Et Balaam va voir les Juifs partout. Et il dit, je vais un peu relire, il dit, c'est un peuple qui n'est pas parmi les nations. C'est un peuple différent. Il y a des nations différentes des autres nations qui sont sur la terre. Amen. Deuxième chose, personne, ni les diables, ni les démons, ne peut maudire celui que Dieu a béni. Nous venons de les lire. Proverbe 26, verset 2, nous dit quoi? Si on peut le projeter pendant que je parle. Souvent nous disons, malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais vous devez aussi savoir, nous devons aussi savoir, malédiction avec cause, ça va te toucher. Amen. Évitons des phrases, oui, sans effet, sans effet. Tu as fait une bêtise, c'est lui à qui tu as fait du mal. Et dans ton laboratoire de ténèbres, en train de te maudire, tu seras atteint. Je répète, tu seras atteint. Au nul et sans effet, tu seras atteint. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ici, Jacob avait échappé de la malédiction parce que Jacob n'avait rien fait à Balak. Nous sommes là, il n'avait rien fait. Voilà pourquoi il va dire lui-même, pourquoi je vais maudire celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Pourquoi je vais maudire celui que Dieu a béni? Bien-aimé, évite les phrases du genre nul et sans effet. Si tu as fait du mal à quelqu'un, sache très bien, s'il t'est maudit, tu seras atteint. Peu importe son âge, tu seras atteint. Mais si tu es déjà atteint, amen. Maintenant, je vois quelqu'un qui est en train de dire, mais pasteur, je fais du mal à quelqu'un. Est-ce que je suis déjà atteint ou bien on va m'atteindre? Oui. Si tu es déjà atteint, la Bible va te dire, et tu vas maintenant toi-même sortir. Regardez ici, l'hirondelle, c'est un oiseau qui sort du filet. Il est déjà tombé dans le filet. Mais si l'hirondelle sort du filet, toi, au nom de Jésus-Christ, tu peux aussi sortir du filet, de l'oiseleur, de toute malédiction avec cause. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Amen. On t'a maudit, tu as fait du mal. Et comme l'hirondelle, en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu peux sortir de cette malédiction. Il y a des malédictions héréditaires. On va voir. La troisième chose, lisons encore Nombre 22, dans le livre de Nombre 22, 12 à 20. Nombre 22, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Normalement, je devais commencer au chapitre 22. C'est là où Balak est allé voir Balaam pour lui dire, viens maudire ce peuple. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. Si Dieu empêche les sorciers de te maudire, ils peuvent te maudire, mais leurs malédictions ne t'atteindront point. Car il est béni. Si tu es béni, personne ne pourra te maudire. Balaam s'éleva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Dieu refuse, Dieu m'empêche de vous maudire. Il faut que tu saches, Seigneur, empêche à tous ceux qui sont debout de me maudire. Empêche-les. Et même s'ils me maudissaient ou bien me maudissent,
que leur malédiction soit nulle sans effet. Même si j'ai commis une erreur, j'aimerais, mon frère, ma soeur, ce matin te dire, toi qui as fait du mal à quelqu'un, et c'est quelqu'un quelque part dans un laboratoire satanique diabolique, en train de te maudire, comment sortir du filet de l'oiseleur, de cet homme-là, qui est dans une forêt quelque part, au pied d'un arbre, l'arbre qui est déjà... et il y a un arbre, vous savez, il y a des arbres dans certains pays qui sont des hôtels. Là, il y a du sang sur cet arbre-là. Tu es attaché dans une forêt, enfermé dans un cadenas, jeté dans une fleuve. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Et comment tu peux sortir? Tu peux sortir même du fleuve ou de l'océan, parce que le même Dieu là qui avait délivré Jonas est encore ton Dieu. Balaam s'éleva le matin et il dit aux chefs, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller vers vous, c'est-à-dire d'aller vous maudire Israël. Et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak, donc leur chef, et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, ce n'est pas ainsi par l'Éternel, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers nous. Quelle personne ne t'empêche de venir nous maudire nos ennemis? Dit Seigneur, empêche à tous ceux qui sont en route pour me maudire de venir s'approcher de moi. Empêche tous ceux qui sont dans des forêts, dans des laboratoires. Vous savez qu'il y a des hommes, je vais vous montrer combien de personnes. Et même vous qui êtes là, parfois lorsque vous parlez, lorsque nous parlons, nos paroles sont des malédictions qui font du mal à beaucoup de personnes, sans que vous ne le sachiez. J'aimerais que tu saches que tu saches et que tu comprennes le poids, la gravité des paroles qui sortent de ta bouche. Et que tu apprennes à craindre les conséquences de tes paroles et que toi aussi tu apprennes à marcher sur la pointe de tes pieds et à soigner ton langage lorsque tu parles à certaines personnes qui sont intouchables. Amen. Il y a des personnes qui doivent être honorées. Et lorsque vous les touchez, attendez-vous à des gifles de Dieu. Et j'étais au verset... au verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Je vais tout te donner, un chèque en blanc pour que tu maudis cet homme-là. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent tout faire pour que tu souffres. Et ces personnes-là sont nombreuses. Elles sont quelque part, si tu ne le sais pas. Parfois tu dors. Frère, si tu pouvais voir les pensées de certaines personnes contre toi, tu ne dormirais pas sur tes deux oreilles. Tu ne leur dirais même pas bonjour. Si tu voyais le cœur des hommes et des femmes, parfois, ceux à qui toi tu fais du bien, c'est qu'ils sont composés contre toi. C'est qu'ils pensent de toi, c'est qu'ils font contre toi dans le monde des ténèbres. Si Dieu pouvait seulement tout te donner les yeux. Les serviteurs du prophète Élisée ne voyaient rien. Mais voilà pourquoi Dieu va lui dire, Élisée va lui dire, Dieu ouvre les yeux. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu. Demandez que Dieu te montre ce qui se passe autour de toi. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Et si vous suivez la lecture, cet homme va fléchir. Il va désobéir. Il va échapper à la mort. Il va monter sur un âne. Dieu lui dit de partir. Et il part. Et en chemin, Dieu voulait le tuer. Que Dieu rencontre tes ennemis qui sont en route pour venir te faire du mal. Amen. Que Dieu le rencontre. Je ne dis pas que Dieu le frappe. Que Dieu le ramène juste à la repentance. Amen. Je vais donner l'introduction aujourd'hui en sautant certaines parties. Quelles sont les caractéristiques des malédictions?
Comment savoir que tu es déjà maudite ou maudit? Tu peux être en bonne santé et croire que bon, tu es béni. Tu peux avoir je ne sais pas quoi, mais sans savoir que tu es maudit. Mais je vais peut-être te faire voir ce qu'il y a derrière la malédiction. Si Dieu t'a maudit, Dieu ne prendra pas celui qui l'a maudit dans son royaume. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu ne va pas sauver celui qui l'a maudit. Comment tu vas aller au ciel? Si Dieu est déjà ton ennemi sur la terre, comment tu vas aller chez lui? J'aimerais que tu comprennes et que tu demandes à Dieu que tu te répandes sincèrement, mon frère, ma soeur. Que tu te répandes sincèrement. Si Dieu t'a déjà maudit sur la terre, tu ne seras pas enlevé et ta place c'est dans le feu. Parce que quand on parle de malédiction, oui, malédiction de mes parents, malédiction. Oui. Il y a aussi des situations où la malédiction de Dieu est sur plusieurs générations, mais il y a aussi les enfants qui échappent aux malédictions de leurs parents. Et c'est dans la Bible. Amen. Vous voulez le savoir? Il y a les enfants. Dans le désert, Corée s'était rebellé contre Moïse. Mais les enfants avaient compris que papa était dans l'erreur. Et les enfants de Corée étaient sauvés. Ils n'étaient pas frappés avec leur papa. Tandis que les enfants de Akan, le voleur de l'or et des manteaux de Shinéar, la femme et les consorts, tous étaient lapidés. Et c'était la malédiction. Caractéristique de malédiction. Les malédictions sont héréditaires. Là, je souligne quelque chose. Ne condamne ni papa, ni maman, ni arrière-grands-parents. Mais regarde maintenant ta propre vie, ce que tu fais maintenant est à la base de ta souffrance d'aujourd'hui. Ta propre vie, même si on mettait les livres des malédictions de ton père, mère, côté paternel et maternel, tout ça, si on le mettait à côté, tes propres péchés, ce que tu fais aujourd'hui, sont à la base, sont les causes de ce qui t'arrive aujourd'hui. Amen. Ne condamne pas papa, ne condamne pas maman, ne condamne pas là-bas. Tu peux sortir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Donc, les malédictions des malédictions, non, ça ne te concerne pas. Moi, je ne sais pas si mon grand-père était sorcier, ma grand-mère était sorcière, je ne sais même pas. Mais je ne l'avais pas dit d'être, ce n'est pas moi qui l'avais dit d'être sorcier. S'il avait tué les gens, ce n'est pas moi qui lui avais dit de tuer les gens. Je sors de ces malédictions-là. Je dis non. Je ne t'avais pas demandé. D'abord, je n'ai pas demandé d'être ton arrière petit enfant. Je ne t'avais pas demandé. Amen. Je ne t'avais pas demandé d'être mon père pour que j'hérite tes bêtises. Je ne t'ai pas demandé d'être ton petit-fils pour que tu me laisses. Les autres laissent des avions, des héritages, des maisons, des buildings. Toi, tu me laisses des malédictions. Je dis non à ton héritage des malédictions. Aussi longtemps que tu ne m'as pas donné, même si tu m'as donné des buildings, des maisons, mais s'il y a des malédictions, je dis non à tes malédictions. Et vous devez le déclarer. Amen. Vous devez le déclarer. La première chose que tu dois savoir est que tes enfants auront les conséquences ou les malédictions que toi tu attrapes aujourd'hui. Parce que souvent nous commençons, nous regardons toujours, oui, mon père, 4 générations et des générations, malédiction générationnelle. Non, malédiction d'aujourd'hui, malédiction actuelle, qui est conséquence de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Les malédictions sont héréditaires. Exode 34, verset 7. Si on peut le projeter rapidement. Ça prouve, Dieu dit, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Est-ce qu'on est déjà prêt? Ok. En attendant qu'on projette malédiction héréditaire, moi je cherche autre chose. Je suis dans le même livre d'Exode, mais j'ai lu autre chose. Exode 20, pendant qu'on projette Exode 34, 7, moi j'ai lu dans Exode 20, versets 5 et 6, qui dit ceci.
Tu ne te posséderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si toi aujourd'hui tu haïs Dieu, aller à l'église pour toi, il faut qu'on te dise, lève-toi, allons à l'église, lève-toi, prie, lève-toi, gêne, fais ceci, fais cela. Lorsque tu vas consulter les marabouts, tu ne demandes pas la permission ni à Dieu, ni à ton mari, ni à ton père, ni à ta mère, tu vas seul. Et lorsque les conséquences vont venir maintenant comme malédiction, ce n'est pas seulement sur toi. Sache très bien que ça va te suivre. Derrière les enfants qui vont venir, vont payer. Et toi, tu vas payer. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un qui a été très loin dans le monde des ténèbres que c'est possible d'y sortir. Ici, Dieu dit, Dieu punit les péchés des enfants et des pères sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants, plusieurs générations après, 4 générations. Faites attention à ce que tu fais aujourd'hui. Moi, il y a parfois, quand j'ai mes petits-enfants, je les regarde, je dis, quoi? J'ai dit, je te bénis, mais ce que je fais, il risque de frapper cet enfant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce que tu fais là, tu crois que tu le fais en secret. Ce que tu fais là, risque. Tu l'appelles chouchou, tu te donnes n'importe quel nom. Tu peux choisir n'importe quel nom merveilleux de la Bible. Tu donnes à l'enfant. Même si tu l'appelles béni, béni. Mais si ton comportement appelle la malédiction, tu l'appelles béni, mais Dieu l'appelle maudit. Et plusieurs générations, cet enfant sera. Même si tu lui donnes n'importe quel nom, venant de la Bible, lingala, français ou je ne sais pas quoi. Même si tu choisis le nom de Christ vie, Christ est ma vie, donne tous les noms là. Mais tu dois savoir que ce que tu fais, l'enfant, petite enfance, ils vont payer. Amen. Amen. Donc Dieu punit, maudit. Si Dieu t'a maudit aujourd'hui, 4 générations après toi. Et si toi tu fais une bêtise, aujourd'hui tu payes. Mais si c'est papa ou maman qui avait fait, tu peux sortir. Aujourd'hui je ne suis pas là pour appuyer la thèse toujours selon laquelle oui, les parents avaient fait. Et la Bible dit que c'est celui qui a mangé le raisin vert qui a les dents agacées. Si tu manges l'engaï, c'est toi qui as mal. C'est tes dents qui sont agacées. Ce n'est pas les dents des cellules de ta... Si c'est toi, papa, qui mange l'engaï ou le citron vert, et c'est toi, et ce n'est pas l'enfant. Et quand tu poses les dents, après avoir mangé le citron vert, c'est tes dents à toi. Ce n'est pas l'enfant. Il faut aussi que les enfants prennent conscience. Papa a fait, je ne lui avais pas demandé de faire ça. Amen. D'ailleurs, le jour où il est allé faire ces choses-là, le jour où le grand-père était là, je n'étais pas là. Je n'avais pas demandé de le faire. Donc, les malédictions sont héréditaires. Les malédictions sont héréditaires. Les malédictions sont contagieuses. Héréditaire, on va terminer avec la première lecture qu'on a demandée, qui conserve, ça c'est Franco, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Tu es coupable aujourd'hui, tu ne seras pas innocent. N'accuse pas les grands-parents, arrière. Tu es coupable aujourd'hui. Apprends à marcher dans la sainteté et dans la pureté. Je vais donner quelques exemples pour que tu comprennes que tu es en train de te maudire, de maudire tes enfants. Et c'est toi qui ouvres la porte maintenant de la malédiction à tes enfants, à toi. Et tu ouvres la porte de malédiction dans ta propre vie. Et qui punit l'iniquité des pères. Oui, toi papa, fais attention. Toi maman, fais attention. Même si tu es encore célibataire, si tu n'as pas encore d'enfant, fais attention. Et sur les enfants, des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les péchés, ça c'est la première chose, héréditaire, les péchés aussi contagieux. Les maladies sont aussi contagieuses. Est-ce que tu es déjà contaminé par quelqu'un? Voyons ce que la Bible dit.
1 Corinthiens 6, 16, 17. Parfois, nous lisons la Bible et nous ne comprenons pas ce que la Bible dit. Parfois, tu as une Bible, mais lorsque tu lis un journal, les malédictions sont contagieuses. On peut te contaminer. C'est lui qui va avec une personne qui a une maladie sexuellement transmissible est contaminé. Mais là, c'est maladie. Mais sur le plan spirituel, écoutez les conséquences. Les malédictions sont contagieuses. Oui. L'heure avance, je n'ai pas encore dit même les un quart de ce que je dois dire aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6, 16, 17. Est-ce que déjà projeté? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Prostituée. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Si la prostituée est en dehors de la volonté de Dieu et Dieu est contre la prostitution, si tu es avec la prostituée, vous qui jouez avec la vie, vous êtes une même chair avec une personne que Dieu a déjà maudite, même si elle est au nord. J'aimerais que la crainte du péché entre maintenant dans nos veines. Je répète, j'aimerais que tu comprennes que le péché de cet homme-là qui était avec toi, dans le monde des ténèbres, dans la prostitution, a attiré des malédictions sur toi. Même cet homme-là prend tes malédictions, il va la transférer à une autre personne. Ça devient un cordon ombilical des péchés, héritage sur héritage. Chaîne des malédictions. Les malédictions sont contagieuses. Et lorsqu'on ouvre une porte de ce genre-là, il faut faire attention. Le reste des caractéristiques de malédiction, je vais le donner le dimanche prochain. Aujourd'hui, je m'arrête seulement à ces deux-là. Et vous pouvez vous poser des questions aujourd'hui, mais les origines, j'ai déjà parlé de ça, mais peut-être vous n'avez pas compris. Lorsque nous avons des petits-enfants, mais il y a une personne, je ne sais pas s'il était sage ou c'était la colère, c'était Noé. C'est lui qui avait bu, c'est lui qui s'était déshabillé pendant qu'il était ivre. Il s'est réveillé, il apprend son histoire dans Genèse chapitre 9, verset 25. Il va maudire le petit-fils, le petit enfant, l'enfant de son enfant. Il va prononcer la malédiction. Genèse 9, 25. Il y a beaucoup de versets dans ce livre-là, mais Genèse 9, 25. Au lieu de bénir le petit-fils, il ouvre la bouche pour maudire son petit-fils qui n'avait rien fait. Bien-aimé, et tu as déjà les malédictions sur toi. Tu ne sais même pas qui était cet homme-là. L'enfant, Noé regarde son fils qui a fait la bêtise. Au lieu de maudire son fils, il regarde le petit-fils qui jouait là quelque part. Il maudit un innocent. Il y a des personnes qui sont innocemment maudites. Ils n'ont rien fait. Cet enfant n'avait rien fait. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. L'enfant jouait dans la cour. C'est son papa qui avait commis le péché. La source, un grand-père peut maudire le petit enfant. Consciemment ou bien inconsciemment. Une maman, là c'est le grand-père, une maman peut maudire, un papa peut maudire ses enfants avec des paroles. Il y a des moments, par exemple, lorsque l'enfant a fait une bêtise, quelque chose de mal, qui tient le sein entre les mains. Toi, si tu as bu ça, tu vas voir. Si tu as déjà fait ça, retire tes paroles. Amen. L'enfant qui prend son sein, si tu as fait ça, si tu as déjà bu ça, tu vas voir. Il y a un enfant qui jouait, et
Les mamans, on appelle parfois les mamans sont des sorcières. Non, beaucoup de mamans ne sont pas des sorcières. Elles ont tout simplement le pouvoir. Mais si elles utilisent mal le pouvoir de bénir en prononçant des paroles bizarres, enfant, faites attention. Cherchez les bénédictions de ton père, cherchez les bénédictions de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Moi, je sais. Heureusement que ma tête n'était pas une ordinateur pour enregistrer les bénédictions. Je n'ai jamais été béni par mon père comme ma mère. Chaque fois que ma maman m'envoyait quelque part, quand je revenais, elle prononçait des bénédictions, des bénédictions. Je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mais c'est maman qui a laissé ce robinet-là de bénédictions ouvert. Amen. C'est maman. Papa ou lui ne parlait pas, mais souvent il faisait tout simplement ça. Amen. Viens, pose la main sur moi. Il fait ça, il murmure. Amen. Et je sais. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, celui qui est béni par Dieu ne sera jamais maudit par n'importe qui. Je ne sais pas si ton père t'a béni pendant qu'il était vivant, si ta mère t'avait béni ou pas. Et si ta mère t'avait maudit, il est temps que tu réfléchisses. Que ta maman, vivante, demande pardon. Morte, demande pardon à Dieu, parce que c'est déjà trop tard. Pour que tu parles à ta maman, pour que tu accordes son pardon. Amen. Bénédiction. Et il y a aussi Zacharie 5, verset... Allons dans Zacharie chapitre 5. Je l'ai noté quelque part, comme je suis en train de sauter. Et je saute beaucoup de choses que je veux... Zacharie chapitre 5. Les malédictions dans la maison des voleurs. Tu as volé quelque part, sache très bien que Zacharie chapitre 5, verset 3. Quelqu'un a trouvé? 3 et 4. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le... Là, je ne vois pas. C'est quoi? Sur quoi? Le pays. Sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Allons-y rapidement. J'ai la réponse de la malédiction, dit l'Éternel des armées, enfin, qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Tu sais bien que ce que tu dis là, c'est pas. Tu es en train de. Tu dis le nom de Jésus pour mentir et pour voleur. Non, c'est vrai. Wallahi. Les musulmans disent Wallahi. Un voleur, il dit Wallahi. Wallahi. Tu mens, tu fais du mal et tu dis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on entre en nous-mêmes et qu'on prenne conscience de certaines choses qui nous arrivent ou qui peuvent arriver à nos enfants. Amen. Maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et le pierre. Si vous lisez les versets qui précèdent et ceux qui viennent, vous comprendrez ici que Dieu parle des malédictions. La vie, les malédictions frappent aussi, selon Jérémie chapitre 17, 5, Dieu dit, la malédiction démonie, c'est lui qui se confie à l'homme. Tu crois que l'homme peut tout faire pour toi que Dieu? Non, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Ayons les yeux fixés sur Dieu et non pas les yeux fixés sur n'importe qui. La malédiction frappe celui qui a les yeux fixés sur un homme. Voilà pourquoi Dieu avait béni David, qui était abandonné par papa et maman. Massawa, tous les David qui sont là, je vois, vous souviez. Donc, toi, ton père ne t'a pas abandonné, t'as envoyé en Europe. Dis Amen. Amen.
Mais l'autre David, lui, pendant que les autres mangeaient le steak à la maison, lui, il était dans la brousse. Lorsqu'il dit mon père et ma mère m'ont abandonné, il disait la vérité. Mais regardez, comme il ne disait pas papa, tu m'as abandonné, tu m'as maudit, Dieu l'a béni. Ayons les yeux fixés sur Dieu. Amen. Si tu as les yeux fixés sur un homme, que cet homme te fasse du bien, c'est une bonne chose. Mais aux yeux de Dieu, tu fais de cet homme-là ton Dieu. Et tu attrapes la malédiction selon Exode chapitre 20. Vous lirez le 5 premier verset. Vous allez comprendre que Dieu maudit celui qui fait de quelqu'un d'autre son Dieu. Amen. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Tu vois que cet homme-là va te donner des solutions. Tu es maudit. J'ai parlé de malédiction, tout est auto-malédiction, c'est Rebecca qui s'est maudite elle-même et qui est morte, et son histoire s'est terminée après sa malédiction. Genèse 27-13, l'auto-malédiction. Une personne avait fait du mal à l'église et on me dit qu'il a dit ça, elle a dit ça, dit ça. J'ai dit, maman, j'ai appris que tu as dit ça, tu as dit ça. Non, pasteur, je n'ai pas dit ça, maman. Ceux qui étaient avec toi dans la région m'ont dit ce que tu as dit. Tu as combattu l'église, tu as organisé une église, une réunion quelque part. Non, pasteur, je n'ai pas fait ça. J'ai dit, maman, laisse, tu étais là. Non, si j'étais là, maudit, je ne te maudis pas. Si tu étais à cette réunion, si la parole que tu avais prononcée est sortie de ta bouche, et tu dis que, maudis-moi, je ne te maudis pas, tu es responsable des paroles qui sortent de ta bouche. Je ne voulais pas ce qui est arrivé à la personne. Amen. Amen. C'est les auto-malédictions. Évitez de dire n'importe quoi. Si tu as fait quelque chose, reconnais et demande pardon. Évite de te justifier. Si Adam et Ève avaient compris qu'il fallait juste demander pardon, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Ils ont commencé à se justifier. Amen. Qu'est-ce que je peux dire encore comme cause de malédiction? S'attacher à une prostituée, j'ai dit ça, 1 Corinthiens 6, 16 et les versets qui suivent. Tu vis dans l'impureté, dans ces choses-là, proscrites par Dieu. Tu continues, tu crois que c'est la vie. Non, tu es en train d'ouvrir facilement, légèrement, lentement, doucement la porte de malédiction. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je répète, beaucoup de femmes ont déjà battu le record de la femme samaritaine qui n'avait eu que combien de copains? À savoir, la femme de Samaritaine avait eu combien de copains? 5. Et je veux dire que c'est lui qui a la maison n'est pas? Mais combien aujourd'hui de filles qui sont à l'église ont des copains? Mon ex. Combien des ex vous avez? Combien des ex? Mon ex. Pourquoi il t'appelle ex? Ex va t'appeler un jour X. Vous voulez que je répète? Vous avez compris. Amen. Ce sont des portes de malédiction. Souvenez-vous, il y a un temps où je disais, épouse-moi ou dis à cet homme-là, épouse-moi ou dégage. Même si c'est une fille qui te suit derrière, tu dis, non, je ne suis pas prêt. Si tu es pressé pour le mariage, attends. Mais si tu es pressé, cherche une autre personne. Dieu va te bénir. Amen. Épouse-moi ou dégage. Répète à votre voix. Toi encore? Mais toi, heureusement, on t'a épousé. Il n'a pas dégagé. Amen. Ok. On t'a épousé, mais il fallait amener le bébé et le papa. Amen. Pour terminer, je vais vous montrer comment savoir qu'on est maudit. Comment des choses qui arrivent dans la vie d'une personne, quand tu vois ça, ici il y a la malédiction. Amen. Il y a certaines choses où ça m'arrive, lorsque je le vois, je comprends vite. Non. Ça, je chante des prières. On ne chasse pas un démon qu'on ne connaît pas.
vous les Quinois et les Quinoises. Tolié, tu lis quoi? Tu lis qui? Tu le jettes dans le feu. Où se trouve ce feu-là? Tu le lis avec quoi? Quelqu'un peut me dire avec quoi on lit les démons? Avec quoi on lit les diables? Personne ne peut lier les diables. Il sera lié par les lions de la tribu de Juda, pas toi. Amen. Nous avons seulement le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Mais on ne nous a pas dit de lier les démons, de les chasser. Amen. Amen. Et même en les chassant, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on les chasse? Tu ne vas pas chasser un démon sans... Sors, il sort, il faut le dire, sors et ne reviens jamais ici. Amen. Sors et ne reviens jamais ici. Les manifestations, comment l'humiliation, tu vois toujours la vie de quelqu'un qui est toujours humilié. Échec sur échec. Comme le pasteur que j'avais, les villageois avaient le petit français, quelque chose il y a là. L'humiliation. Tu fais toujours des choses, il y a échec dans ta vie, humiliation. La pauvreté ou l'échec. Là où les autres réussissent, s'il y a un domaine où les autres personnes réussissent, toi tu échoues, il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et si vous voulez une référence biblique, je vois dans Josué 7, lorsque Josué est allé à la guerre et ils ont perdu la guerre, on a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et on a découvert la cause. Il avait un voleur. Lorsque Jonas était dans les bateaux et qu'il y avait eu peur et la tempête, on a posé la question pour savoir d'où venait la tempête. Et tu dois savoir d'où viennent les échecs. Il y a des échecs quelque part. Il y a des échecs quelque part. J'ai prié il y a quelques temps, je ne vous dis pas, ici ou en Afrique. Je voulais comprendre un peu le mystère dans une famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. En priant, Dieu me dit à l'un des parents est parti. L'autre parent est vivant. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit, dis-lui, ce n'est pas le parent décédé qui est responsable de la souffrance de son enfant. Mais lui aussi en connaît. J'ai dit, viens. Non, tu vois, pasteur, homme de non. Moi, je te dis ce que Dieu m'a dit. Tu sais pourquoi ton enfant souffre. Amen. Et ne me demande pas la prière pour cet enfant-là. Tu sais, les jours que tu vas confesser, le jour que tu viendras vers moi me dire, pasteur, voici, voilà, ne dis pas que le parent qui est décédé est responsable, mais Dieu m'a dit que c'est toi, tu es, lui aussi, l'autre parent était responsable, mais toi aussi tu es responsable. Comme l'autre est décédé et que toi tu es vivant, je t'ai dit de te repentir et ton enfant là qui souffre sera béni et il aura ce qu'il a besoin. Oh non, tu vois, oh non, maman, je suis homme de Dieu contre lui, mais le Dieu là que je sers m'a dit que c'est toi. Amen. Il faut à un certain moment mettre les gens devant leurs responsabilités. Oh. Certaines personnes nous font gêner jusqu'à voir, ah, Nicolas est passé à la colonie, vous ne savez pas pourquoi on perd les kilos? Ces derniers temps, il est maigre, hein? Les jours que tu verras passer pour se lever sur le banc ici, il se lève, il tombe, ah, il a des démons. Ce n'est pas les démons. Tu ne sais pas combien de jours il est resté ventre vide à cause de toi et tu ne changes pas. Certaines, la défaite, tu es toujours la queue et non jamais la tête. La queue et non jamais la tête. Je serai la tête et jamais la queue. Non, non, tu es la queue. Tu as échoué à l'école. Tu la tête ou ça, tu as échoué. Tu trompes qui? Amen. Amen. Si tu es la tête, tu vas la tête dans un domaine quelconque. Tu vas recevoir non, cet enfant et la tête. Et sauf si toi tu es la queue. On m'a demandé un dossier quelque part. Je suis allé chercher mon diplôme. J'ai trouvé mon diplôme jaune. C'était blanc comme ça. Mon diplôme a jauni comme ça.
Heureusement qu'on on a demandé en photographie par quelqu'un. J'ai dit, hey, ça c'est pas ça. Mais malgré le diplôme, tu as décroché le diplôme. Maintenant, avec le diplôme, tu es là que. J'aimerais que tu comprennes cela. Si personne ne dit la vérité à l'église, l'église sera une boîte de marabouts. Ce sera des marabouts. Ce sera des menteurs. Ici, on ne fait pas de massage spirituel où on est en train de caresser les gens dans le sens de leur poils. À l'église, on doit dire aux gens comment sortir de la prison. Amen. On doit prier pour les Simon-Pierre qui sont dans la prison. On doit prier pour qu'on adore Dieu pour que les portes des prisons tombent, que la terre tremble et que Paul et Silas sortent. Toi et tu es Paul, tu es aussi Silas, et que d'autres prisonniers de ta famille quittent la prison aussi. Amen. Et non pas la musique inutile. Et je saute la suite, ça sera prochainement. Et malheureux, au lieu d'être heureux, tu es malheureux. Tu es toujours là. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans ma propre vie, dans ma propre famille, ici ou en Afrique. Lorsque je regarde certaines choses de ma famille, j'ai dit, il y a ça, ça, ça. Sur le plan historique, je sais que c'est ça. Sur le plan spirituel, je sais aussi que c'est ça la cause ou la base. Amen. Amen. La cause ou la base doit être identifiée. Peut-être Dieu est d'accord que je te dise la vérité, et peut-être toi tu n'es pas d'accord que je te dise la vérité, et peut-être les gens ne sont pas d'accord que tu acceptes ce que je suis en train de te dire. On est en train de te donner la clé de sortir de la prison des malédictions. Et faire du surplace. On ne progresse pas. Et sur le plan financier, il y a un montant que tu n'atteindras jamais sur ton compte. Tu vis d'abord on appelle Minimex. Ça s'appelle Minimex, c'est quoi? Toi, maman. Minimum de minimum. Minimex. Et pourtant, j'ai travaillé au CPS moi aussi. Ça fait longtemps, on dit plus ça. Mais on dit combien? Les revenus d'intégration sociale. Un revenu d'intégration sociale. Mais c'est déjà plafonné. C'est là que les loyers c'est autant, les soins médicaux nous te payons, et nous payons, nous supportons, les transports c'est l'abonnement mais pas une voiture. Amen. Amen. Il y a des limites financières. Les célibats, fausses couches, des problèmes conjugaux répétitifs, les divorces, un âge qu'on ne peut pas atteindre, mort subite dans la famille, les suicides, parfois même la stérilité peut être non pas un problème gynécologique, mais un problème spirituel. Amen. J'ai vu un homme, un garçon qui a nagé dans tout le fleuve dans la famille et il a été frappé de stérilité. Et la fille aussi qui vivait avec son frère en cachette était frappée de stérilité aussi. Parce que la Bible interdit ce genre de choses. Je vais donner des références bibliques le dimanche prochain, Dieu au volant. Là, je survole, c'est le signe visible des malédictions dans nos vies. Amen. 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 Ma soeur, c'est possible de sortir de la malédiction. C'est possible de sortir de la prison, de passer des malédictions aux bénédictions. La fois passée, on avait vu des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui et prochainement, on verra de la mort à la vie. Parfois, tu peux être là vivant, en très bonne santé, tu crois que tu es vivant. Mais lorsque Jésus te voit, il dit, laissez les morts enterrer les morts. Tu es un mort qui travaille dans un bureau, un mort qui est à l'université. Amen. Un mort qui a un bon diplôme, un mort intelligent à l'université, un mort intelligent à l'école primaire, un mort, tu es déjà mort.
Si j'ai posé la question, comment on peut sortir passer de malédiction aux bénédictions, c'est la suite qu'on va faire. Comment tu peux sortir? Là, je voulais tout simplement te montrer que ce n'est pas papa et maman. Ce n'est pas les grands-parents, mais c'est peut-être toi. C'est peut-être toi le responsable. Et même si papa et l'enfant dont Dieu m'avait parlé, j'ai appelé les parents vivants, je lui ai dit voici, tu es responsable. Oh non, l'homme de Dieu, la personne voulait me flatter. Non, tu es vraiment un homme de Dieu, tu as révélé la vérité. Si c'est la vérité, donc tu es responsable. Oh non, mais c'est l'autre qui est décédé. Non, c'est toi. Dieu m'a dit d'oublier celui qui est parti, et c'est toi. Prononce maintenant des paroles de bénédiction, dis la vérité à ton enfant et l'enfant sera délivré parce que tu sais là où c'est que tu as fait qui est à la base de la souffrance de ton enfant. Oh non, homme de Dieu, tu vois, non, homme de Dieu. Qui t'a dit que je suis homme de Dieu? C'est comme la femme qui suivait Paul le silence derrière. Ces gens ici sont des vrais serviteurs de Dieu. Non, toi aussi, tu sais, c'est le python qui parle. Ne m'appelle pas homme de Dieu, tu sais, tu as un python en toi. Parle et ton enfant malheureux sera béni et sauvé. Amen. Oh non, homme de Dieu, non. C'est pas ça, non. J'ai compris que non. Et à l'ingana saga pungi, non, tu es aux âmes ou tu non, je sais qui je suis. Paul savait qui il était. Mais l'esprit des pythons disait, ces hommes aussi sont des serviteurs de Dieu. Ils vous montrent la voie du ciel. Mais la voie du ciel, mais toi aussi entre. Paul a dit, toi aussi viens, sinon tu vas aller au ciel. Sors, python. Amen. Mon frère, ma soeur, comment sortir? Comment passer des malédictions aux bénédictions? Je ne parle pas de la malédiction à la bénédiction, de malédiction aux bénédictions. Je vais essayer de résumer ce que je viens de dire le dimanche prochain. Et Dieu voulant, mercredi, nous allons continuer. Si tu veux en savoir un peu plus, viens mercredi 18h, vendredi 18h. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste dire à quelqu'un que si Dieu t'a maudit, s'il a prononcé lui-même la malédiction contre toi, Galates chapitre 3, verset 13, si on peut projeter, vous allez voir que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Amen. En Jésus-Christ, Galates chapitre 3, verset 13. Il s'est fait malédiction à ma place. Personne ne peut me maudire. J'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un quelque part là dans sa petite maison, petit laboratoire en train de dire cette année si Pierre ne va pas, je ne mourrai pas, je vivrai, tu me verras vieillir et toi tu vas mourir avant moi, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 10, 41, verset 10 à 13. Tu le chercheras, tu ne le verras pas, ils vont mourir avant toi. Amen. C'est lui qui croit que toi tu vas mourir, il va mourir avant toi. Amen. Ne te donnez pas peur. Moi, je mourrai les jours que Dieu a préparé pour moi. Même si tout un village s'est levé aujourd'hui, oh non, il va voir. Qu'est-ce que je vais voir? Tous les sorciers s'étaient levés contre Daniel. Qui était mort? Ben, ça va. C'était Daniel ou bien les sorciers? Les sorciers s'aiment bien avec leurs femmes. Avec leurs femmes, avec leurs enfants. Moi, je ne mourrai, tu ne mourras pas, peu importe les malédictions qu'on prononce contre toi. Peu importe ce qu'on dit, tu ne mourras pas. Si tu as Jésus, celui qui est en toi s'appelle la vie, tu vivras. Amen. Et si Jésus s'est fait malédiction avec ou sans cause, au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas un hirondelle qui sort du filet, mais je suis un agneau de Dieu racheté par l'agneau de Dieu. Je suis un enfant de Dieu racheté par le nom de la tribu de Juda. Son sang parle plus que le sang d'Abel. Et dernièrement, je lisais la Bible, j'ai découvert quelque chose de très magnifique. Qui avait sauvé Moïse? Pendant que Moïse était en train de vivre la mort. Quelqu'un sait qui l'avait sauvé? Ce n'est pas sa femme. C'est le sang de son fils. La femme va couper la peau du fils et la femme jette et le sang et la peau sur Moïse qui mourait et Moïse revient à la vie. C'est le sang du fils de Moïse avait ramené Moïse à la vie. Le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché, vous éloigne toute malédiction, vous donne le succès et la réussite et vous donne la victoire sur les ennemis. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, Moïse, le sang de son fils
l'avait sauvé. Moi, c'est le sang de Jésus-Christ. Toi aussi, c'est le sang de Jésus-Christ qui va te sauver. Et il est écrit. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. On a prononcé je ne sais pas quoi. Étant devenu quoi? Bénédiction. Malédiction pour qui? Pour nous. Dis pour moi. Christ est devenu malédiction pour moi. Peu importe la liste de toutes les malédictions que vous prononcez contre moi, toute la liste qu'on prononce, ceux qui ont déjà travaillé les services d'informatique avant, il avait des papiers comme ça, on pouvait les tirer comme ça, vous pouvez même aller avec là-bas. L'ancien système informatique, c'était des papiers qui s'attachaient comme ça. Même si on écrit des malédictions, on peut aller jusqu'aux États noirs avec toutes sortes de malédictions. Dieu est capable de le transformer en bénédiction parce que Christ s'est fait malédiction à notre place. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus est monté sur la croix de Golgotha avec mes malédictions. Amen. Malédiction de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les malédictions même des conséquences de mes propres péchés. Lève-toi et tu vas prier, mon frère. J'aimerais que tu comprennes une seule chose, que c'est possible. Je parlais aussi de quelque chose. Faites attention, vous qui parlez mal contre les ministres de Dieu. Le jour où un vrai serviteur va te maudire, tu en supporteras les conséquences.